Bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le mois de juin. Alors, je vous parlais le mois dernier de nouveaux formats que j'avais l'intention de mettre maintenant sur ma chaîne. Et donc, je vais commencer ces nouveaux formats à partir du mois de juin. Et le premier que je vais mettre en disponibilité finalement, ça va concerner de la littérature, toujours en lien avec la chaîne, bien sûr, donc les tarots. Et plus particulièrement, donc ce seront des vidéos de littérature sur des thèmes proches de la spiritualité, la conscience, l'initiation, peut-être même des voyages d'initiation. Et donc sous forme de romans, de contes, d'histoires, de biographies, de récits de voyage. Je donne quelques petits exemples pour que vous puissiez mieux voir de quoi je parle, et j'espère que c'est le cas. Et donc, en fait, je me laisse un éventail assez large, et puis l'idée principale, c'est de pouvoir, à travers donc ces livres, ces littératures, d'identifier des situations proches des archétypes qu'il y a dans le tarot, et de voir comment les personnages les vivent, sentir, et, ou pas d'ailleurs, et en tout cas, comment ils sont plongés dans ces archétypes que nous-mêmes nous avons dans notre vie, et puis donc d'en tirer peut-être une conclusion par rapport à nous. Alors, bien sûr, je ne suis pas en train de changer la chaîne. Ça reste une chaîne qui est consacrée à la voyance, au tarot, en particulier aux oracles. Mais je pense qu'à partir de la littérature, il est possible d'entrer dans des énergies qui nous permettent de comprendre comment se développent certaines situations, parce qu'on n'est pas plongé dedans nous-mêmes, mais on est en dehors, on est comme une voix off par rapport à un film, et on regarde, et on peut davantage avoir de recul. Voilà, c'est tout pour cette petite nouvelle, et j'espère que ça vous plaira. Une dernière chose, par rapport aux vidéos donc de tarot qui sont juste après, qui vont commencer juste après cette petite intro. N'oubliez pas que ce sont des tirages collectifs et non des tirages personnalisés. Pour les tirages personnalisés, vous savez comment il faut procéder. Il vous suffit tout simplement de demander à mon adresse qui est toujours en dessous des vidéos et qui apparaît donc sur mes vidéos aussi. Voilà, je vous dis à tout de suite. Et voilà, cher Capricorne, on se retrouve donc sur votre tirage qui, dans sa structure, n'a pas changé. Je répète quand même
pour les personnes qui arrivent pour la première fois sur ce type de vidéo, de tirage. Donc ici, c'est ce qui concerne les informations pour vous. Ici, ce sont les cartes donc pour votre partenaire. Et puis au milieu, c'est ce qu'il y a dans l'interaction entre vous. Sur la ligne du haut, on a la partie qui parle davantage de la disponibilité de l'un à l'autre, de l'aspect du présent, l'aspect de la vie pratique, du tangible, des affaires concrètes en fait. Sur la ligne du dessous, on a donc ce qui concerne la vie sentimentale, avec donc les désirs, les sentiments, les souhaits, les ressentis, les engagements, les implications que vous avez chacun. Et puis la dernière carte que vous ne voyez pas très bien pour le moment, c'est la carte qui va nous emmener sur l'aspect du futur et que je vais remonter tout à l'heure quand on arrivera à ce point-là sur la conclusion, entre guillemets, de ce qui se passe dans l'analyse qu'on a vue ensemble et qu'on commence immédiatement avec la première carte qui est pour vous ici, la prétendante, qui est dans son sens inverse et qui nous parle qu'il y a un peu trop de légèreté, de superficialité. Vous êtes en fait un peu versatile ce mois-ci parce que tout ne se déroule pas comme vous le souhaitez. Il y a des choses qui d'habitude vous réussissent et puis ce mois-ci c'est plutôt un manque de réussite justement sur les choses habituelles. Alors c'est pas vraiment, voilà, vous n'êtes pas vraiment dans quelque chose qui vous plaît finalement. Alors ça vous dérange, bien sûr. Sur la carte qui concerne votre partenaire, eh bien c'est l'inverse en fait, dans le sens où votre partenaire, au contraire, semble être épaulé, on va dire, par une période plus chanceuse que vous. Il y a de la joie, de la bonne humeur qui illumine son parcours. C'est ce qui se dégage d'elle. Elle profite bien de la vie. Quand je dis elle, c'est cette personne. C'est pas forcément une femme dont je parle. Et voilà. Donc, vous, il y a de la gêne parce qu'il y a moins de réussite. Et votre partenaire, il y a beaucoup plus de légèreté et d'abondance dans sa vie. Dans la carte qui représente l'interaction entre vous, c'est positif néanmoins, puisque c'est la carte de l'ascension qui est donc très bénéfique, très favorable, qui nous parle donc d'un aspect florissant des échanges qu'il y a entre vous, qui reste possible malgré ce que vous vivez, vous, personnellement, de votre côté. Et donc, vous allez, en fait, de par cet engagement, cette implication dans l'aspect pratique de votre vie et l'aspect des choses que vous avez en commun, au point de vue pratique de vos affaires, du couple, vous allez vers un développement positif, un approfondissement, une élévation. Et il y a quand même un aspect que je dois souligner, c'est que du fait qu'il y a cet engagement en commun dans les affaires, c'est comme si vous étiez sur, je dirais, sur une île, pour faire une image, sur une petite île, la vôtre, et cette île, elle vous transporte. Alors, c'est parce qu'il y a plusieurs mots qui viennent en même temps, je suis désolée. Donc, je suis obligée de faire un stop et puis de reprendre. Donc, c'est comme si vous étiez portés vers le haut, tous les deux, dans cette partie de votre vie, dans cet échange
commun, ce partage que vous avez dans les affaires communes du couple. Ça crée un petit peu d'isolement en fait par rapport, si vous avez donc forcément dans la vie quotidienne, il y a forcément des échanges avec d'autres personnes de l'entourage, et en fait là ça crée un rapprochement qui vous isole un peu, vous éloigne un peu du quotidien d'autres personnes et d'autres couples. En ce qui concerne la partie donc de la vie sentimentale, on a la Clémente pour vous, et vous pouvez voir déjà que sur les deux cartes qui concernent, donc qui vous concernent et celles de votre partenaire, on a les mêmes tonalités au point de vue des colors, des colors. Je pensais en espagnol, des colores, non, des couleurs, pardon. Donc du rose et puis du vert en dominante. Et dans la partie du haut aussi, et la partie du bas du rose. Donc, vous voyez, vous êtes sur les mêmes vibrations, finalement, je pense, le même type de vibration. Alors, donc pour vous, la Clémente, ça signifie que sentimentalement, il vous est demandé de lâcher prise concernant, en fait, des états d'être, des états d'âme, dont en fait, vous devez vous libérer pour le bien-être de votre couple, et puis bien sûr pour votre propre bien-être. Même si ça vous pose quelques difficultés de le faire, eh bien on vous indique que ce serait très bien que vous réussissiez à le faire pour vous débarrasser de certaines énergies dans laquelle vous êtes, et qui constitue en fait, vous êtes dans une étape de transition, et c'est pour que ce soit beaucoup mieux vécu. Voilà. Pour votre partenaire, on a la carte de la bonne fée, et cette personne, donc, elle est en totale découverte d'une part d'elle-même, d'une partie d'elle-même qui est cachée, qui est enfouie, et donc elle se découvre au point de vue de sa personnalité, au point de vue de ses émotions, au point de vue de ses manières d'évoquer comment elle se sent, de s'exprimer par rapport à ce qu'elle ressent par rapport à vous. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui émergent d'elle en ce moment. Elle se révèle donc à elle-même, elle se fait plus confiance. C'est comme une illumination sur sa personnalité et sa capacité à aimer, sa capacité à recevoir de l'amour, et même en allant plus largement dans l'aspect des sentiments et des émotions, à recevoir de l'affection, à donner de l'affection à son entourage. Du fait qu'en même temps, on a vu dans cette partie-là, elle se lâche davantage, elle se permet davantage de choses, parce qu'elle se sent bien, parce qu'elle a davantage confiance en elle, parce que la vie lui sourit davantage, et donc ça permet quand même à lâcher prise par rapport au quotidien. Dans l'interaction, on a la carte qui s'appelle « Envoûtée par les elfes ». La carte est renversée. Donc, en fait, vous êtes... parce que normalement, la carte, lorsqu'elle est dans son sens normal, on dit que il y a un aspect d'ivresse. Et là, en fait, peut-être que ça vous dérange, que ça vous gêne, parce que vous n'avez pas l'habitude de ressentir ce type d'énergie. Alors, vous êtes sous le coup de l'ivresse amoureuse, et vous découvrez en fait qu'ensemble, vous êtes capable de créer des synchronicités qu'on vous conseille d'observer d'ailleurs, de rester attentif, parce que ça veut dire que dans l'invisible, il se passe des choses
qui sont en train de venir à vous, de s'exprimer par rapport à vous, ou que vous êtes en train de créer dans l'invisible, et que il y a une répercussion, une réponse qui est possible d'être perçue dans votre réalité. Et ça, c'est le mélange des énergies ensemble, de la vôtre et de la sienne. Sur la suite, on a donc cette carte que je remonte, qui est l'étoile, qui est une carte très douce, qui est une carte très positive, qui parle aussi de créativité, de bien-être, donc, et d'amour. C'est plutôt de la romance, c'est d'amour donc romantique, avec une empreinte du spirituel, dont on vient de parler même. Et puis, il peut y avoir pour certains aussi une forme d'amitié amoureuse. Ça ne rabaisse pas la valeur des émotions, la valeur de ce qui est partagé, de l'amour qui est partagé, voilà. Même si on parle, j'ai parlé d'amitié amoureuse, ça n'enlève pas, parce que l'amitié peut être très très proche de ce qu'on appelle terrestrement, donc l'amour, avec un grand A. Je dis bien terrestrement, je précise. Sinon, j'aurais précisé autrement. Mais, donc voilà, sous les étoiles, j'ai envie de dire, hein, tous les rêves sont possibles. Et tous les rêves sont réalisables du fait d'être en harmonie avec la vie, avec justement cet aspect magique de la vie. En synchronicité avec la vie. Donc on peut parler, pour les personnes qui sont en couple déjà depuis un certain temps, et même pour les personnes qui sont en couple plutôt d'une manière récente, d'une façon récente, on peut parler justement d'un approfondissement. Et ça passe avec cette étoile, à cette carte les étoiles, ça passe par une période où il y a de la passion amoureuse, de la tendresse, des embrassades, on parle ici de l'expression libre de ce qui est ressenti. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de forme de se sentir gêné par rapport à ce qu'on va exprimer. Alors pour certains, c'est aussi la possibilité de l'annonce dans la famille d'une grossesse qui se passe bien. Donc on est toujours dans l'élévation, on est toujours dans la progression et l'élévation donc de la relation, de l'union qui a été créée et qui est formée par vous deux. On va continuer avec d'autres cartes, un autre jeu. Donc je vais prendre ce jeu-là, je vais rajouter d'autres cartes sur la partie qui est sentimentale notamment. Et puis je pense une sur la première qui vous a concerné. Alors ces cartes-là, c'est vrai, je l'ai dit pour chaque signe. Je ne regarde pas le dos des cartes parce que c'est très facile de savoir si la carte est à l'endroit ou pas. Donc je mélange à l'aveugle et je pose les cartes en piochant, vous voyez. Enfin, vous ne voyez pas, mais je ne regarde pas, j'ai les yeux fermés. Voilà. Et la dernière qui est ici, par là. On verra avec un autre jeu pour les autres cartes. Donc, alors,
Ici, on a la carte qui s'appelle désert. Ici, réussite. Ici, c'est foudre. Et ici, c'est bénédiction. Pour la carte qui est sur donc l'aspect plutôt pratique, vous concernant, on a la carte donc désert qui va nous indiquer qu'il y a une forme de solitude qui est ressentie, une forme de sécheresse qui est ressentie, d'isolement. Alors je pense que par rapport à ce qui se passe de l'autre, dans la carte ici, de l'ascension, j'ai envie de rajouter 2 autres cartes du coup, parce que je pense que si vous êtes justement dans ce ressenti-là, cette façon d'être, c'est que malgré le fait que votre partenaire soit au top du bien-être, de la joie, pour vous, il se passe quand même quelque chose avec la carte Ascension. Et en plus, je viens de sortir la carte Foudre, qui au départ n'est pas forcément une carte positive. Donc ça me donne envie de voir ce qui se passe dans l'interaction. Alors, je vais piocher cette carte-là. Et puis, pour votre partenaire, on va mettre celle-ci. Donc, on a la carte du pardon et ici la carte eau. Donc, avec la carte du pardon, je pense qu'il y a entre vous, justement, peut-être une forme des choses délicates qui se passent entre vous. C'est pas forcément des choses très violentes, très désagréables, mais je pense que ce sont des choses sur lesquelles vous souhaitez tout de suite apporter une explication et on va dire des arguments qui puissent éteindre peut-être des braises qu'on pourrait mettre sur un feu qui pourrait devenir ardent. Et donc, par ces mots, par ces images que j'emploie, je veux dire une dispute, un conflit, une opposition. Et pour éviter tout ça, je pense que vous êtes tous les deux engagés et d'accord pour aller vers justement un accomplissement de l'évolution de la situation que vous vivez, qui va vous apporter de la paix, qui va apporter une situation beaucoup plus gérable, puisque vous acceptez tous les deux de vous adapter et de vous ouvrir l'un à l'autre par l'échange, par la parole, par des attitudes par des attitudes qui amènent à une situation qui va en fait être approfondie et qui va permettre de vous élever plutôt que vous rabaisser sur des pesanteurs quotidiennes, lourdes, qui sont gênantes, hein, vraiment. Votre partenaire a la carte eau, on est dans la paisibilité, la réceptivité, peut-être pas le besoin, mais en fait la conscience que le fait d'être plutôt ouvert, créatif, réceptif, et peut-être un peu dans le renoncement de soumis, entre guillemets soumis, parce que c'est pas vraiment être soumis dans le terme avec un sens péjoratif. Là, c'est plutôt se soumettre pour écouter, pour entendre et recevoir. Donc, on parle même de passivité, hein, de rester à l'écoute de l'autre et de vouloir participer plutôt que de se rebiffer. Voilà.
Avec la carte, les cartes qui sont en dessous, tout à l'heure, j'ai parlé de sentiments, qu'il fallait lâcher prise, d'état d'âme, d'état d'être. Donc, vous voyez qu'avec l'évolution pour vous, il y a une carte de réussite qui s'appelle réussite et qui parle justement d'engagement pour réussir à, je pense, approfondir la relation, pour la renouveler, l'emmener vers quelque chose de très agréable dans le couple, apporter des nouveautés, de la nouveauté, des expériences qui vont vous, normalement, apporter la paix. Pour votre partenaire, on a la carte bénédiction. Donc, on est un peu dans le même, la même énergie dont j'ai parlé tout à l'heure, avec de l'acceptation, de l'adaptation à la situation, une ouverture et une découverte, en fait, où on parlait de la découverte de soi, de choses enfouies ou cachées, peu importe le terme, suivant ce que vous ressentez le plus pour vous, là, à l'écoute de cette lecture de vidéo. En tout cas, il y a une partie d'acceptation, de réceptivité, de créativité, de paix. Ce qui permet, je pense, avec la carte foudre, qui est, d'une manière générale, elle est créatrice d'un bouleversement. Alors, on va voir très rapidement si ce bouleversement, ce changement est positif entre vous, en ajoutant donc une dernière carte de ce jeu ici, parce qu'après on va passer avec le tarot. Je coupe seulement en deux, je prends la troisième carte, hop, qui est donc éternité. Donc, je pense qu'il se passe un événement qui est assez fort pour vous, tous les deux, qui permet l'établissement d'un équilibre, d'un approfondissement de la relation dans une direction souhaitée qui vous permet d'avancer avec une grande sérénité, une grande confiance en vous, parce que les liens et l'union, vous allez le découvrir, peuvent s'organiser et s'ancrer sur des choses, des valeurs qui vous sont communes, qui sont très, très, très structurantes pour la suite et pour tout de suite aussi. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot et je vais ajouter une petite carte. Enfin, je dis une petite carte, c'est l'expression que j'emploie, mais ce n'est pas une seule carte en fait. Je vais prendre une carte pour mettre donc à la suite, ici, et puis une autre que j'ai envie de mettre juste avant, la carte qui est là, et alors là, voilà, j'en mets une autre ici. Donc ici, on a la tempérance, ce qui veut dire que au départ, il y avait une situation qui était insatisfaisante pour vous. C'est pas forcément de votre fait, de votre initiative. Ce sont des choses dans l'organisation de votre entourage, de votre activité, peut-être dans la vie quotidienne qui ne vous convenait pas, qui vous a amené à avoir la grande volonté, je dirais, de transformer certaines choses, mais ça a créé quand même un certain déséquilibre dans votre vie, que vous avez quand même retrouvé avec la carte de l'étoile. Je remonte les cartes, parce que je m'aperçois que vous ne les voyez pas très bien, je me souviens en fait, voilà.
Et donc, avec la carte étoile. Et puis, donc, je rajoute, voilà, superbe, la carte qui va par-dessus étoile. Donc, on a la 2 de coupe qui nous parle d'amour, d'union, d'alliance. Alors, pour certaines personnes, tout à l'heure, j'ai parlé de possibilités de naissance dans la famille ou d'une grossesse qui se passe très bien. Ici, je le redis, puisqu'on a une même carte qui a les mêmes significations. En tout cas, l'association, il peut y avoir donc l'évolution de cette union vers des fiançailles, vers un projet de mariage qui s'établit. En tout cas, ça peut être aussi, si vous ne viviez pas ensemble, une évolution de la situation qui va vers une installation en commun. Voilà, et en dessous, enfin à la suite, pardon, on a la carte de la papesse qui est renversée. Alors, ça signifie qu'il y a encore de la gêne qui vient de l'extérieur. Il y a de l'insatisfaction au point de vue de l'union. Alors, je pense que c'est du fait qu'il y a des transformations qui sont en cours dans votre couple. Donc, ça crée des perturbations. Et voilà, c'est, je pense, ce type de choses. Je prends une dernière carte quand même. Ensuite, on va avancer avec, en reprenant l'autre jeu. Je vais faire un tirage suivant, complémentaire. Donc, une dernière carte que je prends ici pour mettre sur la papesse, que j'espère positive. On a encore une carte qui parle du 2. Donc là, je pense ce sont des décisions, des modifications, des choix que vous avez à faire qui vous posent un peu problème, des choix qui sont plutôt de l'ordre du matériel, du pratique. Peut-être qu'il y a des craintes de ne pas pouvoir faire face à certaines situations pratiques dont on a évoqué un petit peu le fait ici. Mais voilà. Et en fait, ça veut dire aussi qu'il ne faut pas attendre trop longtemps et plutôt prendre du recul et chercher à résoudre ce qui vous pose problème maintenant. Voilà, on prend donc, enfin je prends ces cartes-là parce que je vais me servir du même jeu. Alors là, il y en a une ici. On va regarder maintenant. Alors, il m'en manque une. Non, ça va. On va regarder maintenant par rapport à tout ce qu'on vient de voir ensemble. La couleur dominante avec ce jeu. La couleur dominante, c'est-à-dire la chose qui ressort le plus par rapport à votre tirage, ce qu'il y a de plus important à retenir. On va regarder également s'il y a un événement particulier auquel il faut vous porter votre attention, ou alors une attitude. On va regarder l'issue de ce tirage. Et puis, également, on va regarder avec la dernière carte qui s'appelle la carte de synthèse. Alors, toujours pareil, je ne regarde pas donc le dos des cartes. Voilà. Encore une fois. Et maintenant, je coupe. Et voilà, je prends les premières cartes. Une ici. Une autre de ce côté-là. Et une autre ici. Alors, nous avons en carte dominante la carte qui s'appelle erreur. Alors, finalement, c'est une carte qui va nous indiquer, qui nous indique
qu'il y a une problématique à résoudre. Donc, on en a parlé à la fin, là, je pense. Et c'est ce qu'évoque cette carte-là, la carte du pardon dans l'échange, même si ça ne parlait pas avec ce jeu-là. Alors, attendez, j'essaie de... Ah bah oui, non, mais c'était la carte du pardon, mais c'est dans le même jeu. Donc, je ne vais pas la retrouver ici, finalement, puisque je les ai reprises, ces cartes. Donc, on avait la carte du pardon. C'était une carte quand même très, très douce. Hein. C'était évoqué de manière très, très simple, très douce, très subtile. Et donc, ici, c'est évoqué d'une manière un peu plus forte, dans le sens où il y a la possibilité du fait que... Ah oui, on a vu aussi la carte foudre. Alors, c'est peut-être en lien avec l'aspect sentimental dans l'interaction, où il y a quelque chose j'ai dit, de bouleversant, de quelque chose d'assez fort qui se passe, qui transforme la situation. Alors, je pense que peut-être là, il y a une gêne particulière qui domine dans le jeu, qui sort avec ces cartes-là en particulier. Et voilà. Donc, il y a vraiment, justement, une situation, une préoccupation par rapport à une situation, une fin de cycle, une transformation que vous êtes en train de vivre de manière commune dans les échanges que vous avez au point de vue sentimental. Et cette transformation, elle est nécessaire. Elle vous amène donc à passer par une étape où vous êtes questionné très fortement. Vous êtes questionné sur vos engagements, vous vous questionnez sur vos engagements, vos implications. Vous prenez assez de recul pour ne pas avoir en fait à culpabiliser l'autre. Hein. C'est plutôt une analyse de ce que vous voulez faire, de ce que vous allez faire, des engagements que vous avez eus précédemment et puis que vous voulez mettre en place à la suite pour poursuivre votre relation. Ça passe donc par cette étape-là. Ensuite, on a donc en carte de synthèse la carte qui s'appelle mort. Elle est renversée. On parle d'une fin de cycle, du renversement d'une situation. Peut-être que vous aviez prévu d'aller dans une direction en faisant des projets, des choses comme ça. Or là, on vous dit que clairement, il y a certains projets qui vont être transformés, changés par rapport à de la nouveauté qui s'introduit dans vos échanges, dans votre couple, et que vous devez en fait chercher à vous adapter davantage à la situation nouvelle, à transformer. Il peut y avoir à un certain moment l'impression que vous n'êtes pas en phase avec votre partenaire et que vous puissiez avoir en pensée de dire je suis vraiment pas avec la bonne personne finalement. Alors attention, c'est pas forcément vrai, c'est une impression. C'est à vous d'évaluer si effectivement vous êtes ou vous n'êtes pas avec une personne qui vous convient. Mais ça peut vous venir à l'esprit. Voilà, c'est aussi dans la signification de cette carte et de la situation finalement qui est là, qui est posée. Sur la dernière carte, on a la carte sagesse. Alors, ça indique pour moi qu'il faut trouver dans vos échanges, vos expériences sur lesquelles vous vous appuyez, les expériences passées, les expériences présentes. Il faut savoir en retirer
entre guillemets, des leçons, en tout cas une résultante qui soit positive, parce qu'il y a toujours quelque chose de positif, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, qui va nous amener à apprendre à découvrir, à tirer une conséquence des circonstances sur lesquelles on a vécu un certain temps, et en tirer peut-être de la satisfaction ou de l'insatisfaction, mais en tout cas que l'expérience n'ait pas servi à rien. Une expérience ne sert jamais à rien dans l'absolu, hein. Il y a toujours quelque chose sur laquelle on doit tenir compte. Je mets une dernière carte, parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Voilà, je coupe et je prends la première carte que je mets ici. C'est la carte de l'élévation. Eh bien, on a en fait le même type de carte que celle-ci, que l'ascension. Voilà. Tout ça pour dire que ce que vous vivez dans les expériences, vous voyez qu'il y a toujours quelque chose de positif. Là, ça vous tire vers le haut. Et donc, ne passez pas à côté. Tenez-en compte de toutes les expériences que vous traversez sur ce mois. C'est pour aller vers une élévation du couple. Voilà, très cher Capricorne. Très belle continuation. Au revoir.